Bonjour, je m'appelle Denise de l'Église, j'habite à Marrakech depuis une dizaine d'années, mais depuis très très longtemps je pratique la photo. C'est un plaisir pour moi, ça a toujours été un plaisir. J'ai fait beaucoup de photos à l'époque de l'argentique, on travaillait essentiellement avec des appareils argentiques, et je faisais même mes développements photos moi-même, mes tirages en noir et blanc. Donc voilà, c'était un hobby, une passion, et c'est vrai que le regard à travers l'appareil photographique est peut-être un petit peu différent, mais m'a toujours passionnée. Et c'était l'occasion, ça a toujours été l'occasion, et ça le reste, de rencontrer les autres, de rencontrer les gens, de partager, d'échanger à travers des portraits offerts par les gens ou des portraits volés quelquefois. Ça a été ça la plus grande partie des photos que j'ai pu faire il y a un certain temps. Je suis venue au numérique comme beaucoup de monde ensuite, et puis voilà, les circonstances font que ma manière de travailler, ma création évolue et change. Comme je le disais, j'ai toujours beaucoup aimé prendre des photos de personnes, comme cette femme au Sénégal, en couleur, mais aussi beaucoup en noir et blanc, là, des personnes en Mongolie. L'occasion de rencontres, l'occasion de découvrir des situations qui ressemblent à des œuvres d'art en elles-mêmes, comme ce groupe de religieuses qui ressemble à une Pietà italienne, prise tout à fait, on va dire par hasard. Il suffit d'avoir le regard au bon moment, au bon endroit. Ce monsieur en Iran, voilà. Donc le style de photo, pendant longtemps, ça a été ce genre de photos de personnes, mais aussi de paysages, mais surtout de ciel. Voilà. Essentiellement des ciels et des couchers de soleil, voilà, que j'affectionne toujours d'ailleurs, là au bord de mer. Voilà, ça a été le plus gros de mon travail pendant longtemps. Et puis les choses ont évolué en fait avec le confinement et cette pandémie que nous vivons. Puisque j'ai commencé à voir des détails un peu différemment, puisque confinée dans ma maison, à Marrakech, en Médina, sans regard sur l'extérieur, sur la rue, donc sans rencontrer personne, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais photographier, qu'est-ce qui pouvait attirer mon regard, et petit à petit, voilà, les choses ont évolué vers des détails, vers des plantes, des arbres, des matières. Et c'est ce travail, que ce soit en noir et blanc ou en couleur, qui m'a vraiment attirée et intéressée pendant toute cette période d'enfermement, en fait, où l'extérieur n'existait plus. Voilà, les plantes dans une maison. Et alors là, c'était essentiellement le regard sur la matière, le regard sur les détails de la matière. Voilà, un tronc d'arbre, d'arbuste. Qu'est-ce qu'on peut y voir au-delà de cet arbre, de ses feuilles et de son tronc? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Et là, petit à petit, j'ai découvert que je pouvais faire un travail qui ressemblait plus à un travail de peintre, peut-être, sur justement cette matière, cette lumière, ces couleurs. Alors là, aussi, un travail plus dans un deuxième temps, à travers l'ordinateur, sur les couleurs, sur voir les choses encore autrement, telles qu'elles n'existent pas, de fait. Hein, et ça, là, on est aussi proche d'un travail de peintre, comme ce travail d'ombre, mais vu en décalage, une couleur qui n'est pas du tout la couleur naturelle. Là, on est dans l'imaginaire total, et c'est une manière différente de voir les choses et de voir les objets, les personnes, les plantes, même les animaux, enfin bon, tout ce qu'on peut trouver
à l'intérieur d'une maison, d'une terrasse, jusqu'au ciel. Les ombres aussi, beaucoup intéressées, ça c'est toujours un travail qui m'intéresse, ce travail sur les ombres, sur, voilà, sur le reflet non seulement des gens, mais le reflet des objets. Et là, toutes ces grilles qu'on a dans notre architecture marocaine qui permettent ce travail de reflet et de lumière. Ça a été toute la période du confinement, le premier confinement très strict que nous avons vécu. Et puis, j'ai pu m'échapper un peu de la maison de Marrakech cet été et je me suis retrouvée à Essaouira, dans la médina d'Essaouira dans un premier temps, où là, en effet, j'ai été extrêmement attirée par voilà, les portes, le bois, les couleurs, les textures, les peintures. Là, on a une porte avec des peintures successives qui se sont écaillées, qui donnent un relief, qui donnent, voilà, là aussi, une porte. Mais on pourrait croire qu'un peintre a posé ses pinceaux et voilà, tous ces instruments de peinture, ces couleurs, et a fait ce tableau qui est en fait un tableau naturel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les choses naturelles un petit peu différemment. Souvent, on passe devant, dans les rues, on ne voit pas, on voit rien. Et là, l'intérêt, c'est d'aller voir ce qu'on ne voit pas d'habitude. Voilà, l'étoile d'araignée d'une porte qui n'a pas été ouverte depuis très très longtemps, qui permet là aussi à l'imaginaire de s'exprimer, d'imaginer toute une vie, toute une histoire de cette maison, de cette porte, ou de cette autre porte là, et de cette serrure fermée depuis des dizaines d'années. Encore une porte, aussi, très ancienne, voir ce que personne ne voit finalement. Et puis les murs, tout simplement les murs qu'on ne voit pas, on passe devant, les murs, voilà, qui ont des couches de peinture là aussi, qui ont été écaillées, qui ont vécu. C'est le vécu des objets là, des murs, de la vie de cette ville. Toujours un mur avec des peintures ou pas, ou je ne sais pas trop, il peut y avoir la matière. Le travail sur la matière, c'est ça qui est intéressant. La vision de cette matière brute, et qui à chaque fois me fait penser en effet à une œuvre picturale, alors que c'est la nature qui l'a créée comme ça. Ça grandit un petit peu, voilà. Ça, c'est un mur avec, on ne sait pas très bien quoi, la pierre, peut-être je sais pas, de la craie, mais peut-être pas, peut-être les éléments qui ont joué sur ce mur et qui ont donné ce résultat. Encore un mur qui a été peint et repeint. Et même des plaques de métal qui ont vécu. Et alors j'ai été très attirée par toutes ces plaques qu'on trouve sur les murs, plaques qui cachent des compteurs, qui cachent des choses comme ça, et qui se trouvent finalement être des œuvres picturales fabuleuses, avec des mélanges de couleurs, de matières. Et là, vraiment, c'est quelque chose qui, je trouve, tout à fait intéressant. Voilà, je me retrouve à être un peintre sans pinceau, finalement. C'est ça qui est fabuleux. C'est la nature, c'est voilà, la construction, la vie, l'histoire qui est passée sur ces murs et qui m'amène à devenir une artiste peintre sans le vouloir. Voilà.
des grottes. Là, on est dans les grottes qui sont finalement des enclaves pour des compteurs d'eau, tout simplement, si on est très pragmatique, mais finalement qui sont, on peut imaginer là aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a l'imagination au pouvoir, comme on disait à une époque, grâce à ce qui existe autour de nous, mais qu'on oublie de regarder la plupart du temps. Et puis, à Essaouira, il y a un port. Et dans ce port, il y a des vieux bateaux et des coques de bateaux. Et alors là, c'est encore plus intéressant, autant, mais enfin c'est différent. Là vraiment, j'ai eu l'impression de voir de me retrouver dans un musée, de me retrouver devant des peintures que j'ai pu capter. Tout simplement, je ne suis qu'un passeur, je ne suis qu'un transmetteur de ce qui existe autour de nous. La texture, le bois fatigué, les peintures écaillées, et toujours des coques de bateau. Ça agrandit les photos, voilà. Là, on pourrait imaginer une histoire terrible de meurtre, je ne sais pas, enfin, l'imagination peut partir où elle veut, cette trace de sang qui n'est en fait que de la peinture écaillée, mais voilà, c'est fabuleux, on part tout de suite, l'imaginaire peut partir et peut s'évader. Et puis, les bateaux aussi, certains se sont cassés, se sont coupés en deux. Il nous donne à voir aussi une autre image tout à fait intéressante. Voilà un échantillon de tout ce que j'ai pu voir autour de moi. Et tout ça grâce au confinement, finalement. Il faut bien voir les choses positives, quelquefois. Et ce confinement m'a permis de changer mon regard sur les choses, sur mon entourage, sur mon environnement, et de réussir à voir différemment et de voir des détails que jusqu'ici je n'avais jamais vus. C'est vrai qu'à une époque où je faisais essentiellement des portraits, où je prenais les gens que je rencontrais lors de voyages, ou les gens comme ici, j'ai pu, avant la période de pandémie, faire un travail sur les voisins, voilà, pour montrer cet échange, cette cohabitation. On avait travaillé sur le thème de la cohabitation, et de montrer que finalement, à travers les continents, on est tous les mêmes, que les personnes qui peuvent paraître des vieilles personnes ridées, c'est finalement les plus belles, que l'être humain est important, et que l'être humain, on est tous égaux et qu'on est tous importants. Voilà, qu'on soit pauvre, riche, quelle que soit notre couleur de peau, notre histoire, etc. C'est ça l'essentiel. C'est ça, pour moi, je pense que les photos de personnes, de portraits, c'était ça qui était sous-jacent. Oui. L'importance de l'être humain, pour moi, c'est l'essentiel. Voilà. Et l'égalité entre tous. Et d'aider, alors ça aussi c'est un travail qui était aussi professionnel, mais d'aider à changer le regard sur l'autre. Le regard sur l'autre, qu'il soit handicapé, malade, d'une couleur de peau différente, d'une religion différente, d'une origine différente. Et le regard sur l'autre, et faire que le regard soit le même face à tous, quelle que soit la personne en face. Et ça, c'est valable dans le regard, mais le regard photographique, mais aussi dans la vie, tout simplement. On n'est pas différent. C'est pas parce qu'on est riche ou pauvre qu'on est différent. Souvent, pour moi, les pauvres. Les gens les plus simples et les plus humbles vont être beaucoup plus importants que des gens avec des statuts sociaux et financiers importants. C'est l'humain
c'est ce qui est au fond de soi qui compte. Donc à travers les photos, ça, on peut essayer de faire passer ces messages-là. Maintenant, c'est aussi une autre manière, c'est regarder autrement, c'est toujours regarder autrement. Maintenant, c'est aussi regarder, ça ne veut pas dire que je vais continuer toute ma vie à faire ce style de photo, mais pour l'instant, j'en suis là, et c'est aussi regarder autrement autour de soi. Et savoir regarder autour de soi, que ce soit les gens, les choses, les murs, les villes, et regarder avec bienveillance. Le style change, mais de fait, ça c'est pas prémédité. Je me suis pas dit tiens, je vais faire des photos. Non, c'est le hasard qui fait que petit à petit ça évolue. Mais je pense comme un peintre, comme qui va avoir plusieurs périodes, ça va venir comme ça petit à petit, sans qu'il l'ait prémédité. On choisit pas de un jour faire quelque chose au niveau artistique, une création, que ça soit de la danse, du théâtre. On va évoluer sans pour autant avoir décidé qu'on va le faire. Ça vient spontanément, c'est ça la création. Peut-être associer la photo à d'autres activités ou bien à d'autres disciplines. Comment? Associer la photo à d'autres activités. À d'autres activités. Je l'ai fait au théâtre. Je l'ai fait dans le cadre de Roméo et Juliette, où j'ai fait une sorte de reportage photo et certaines photos, bon, je les ai pas mises parce que je savais pas trop si je pouvais m'en servir, je pensais pas, tu vois, par rapport à la production de la pièce qui est pas finie et qui va se rejouer. Et j'avais fait certaines photos faisaient penser à des tableaux. Alors pas dans le style de ce qu'on a vu, mais où les acteurs étaient placés de telle manière, ça c'est aussi le travail de la metteuse en scène. Et finalement, une fois photographié, arrêté sur un moment, à un instant T, on avait un tableau. Des personnages posés comme ça, je sais pas, il y avait la mort de Mercutio, dans Roméo et Juliette, il y a des choses comme ça. Oui, ouais, ce qui a fait l'affiche. Ce qui a servi d'affiche en Belgique, où ils ont les masques, où ils vont au bal de la famille Capulet, et tous les jeunes, ils ont des masques d'oiseaux, ils sont posés sur les marches. À un moment donné, la photo, elle a même servi dans un programme, parce que ça fait comme un tableau. Voilà. Donc là, c'était allié le théâtre et la photo, mais en tant que photographe, c'était pas. Moi, je faisais pas de théâtre. J'étais spectateur de théâtre. Et ça, c'est une expérience intéressante. J'espère que on renouvellera quand, Inch'Allah, la pièce reprendra, quand on aura le droit. En fait, au cours des voyages, on arrive à voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'on immortalise. Parfois, on garde ça dans sa mémoire, mais avec la photo, c'est... Oui, on garde l'empreinte. Et des choses qu'on a même oubliées dans la mémoire et puis qui reviennent après. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes à voir, des détails. La paille, je sais pas, j'ai pris des fois des choses, Et maintenant, j'en aurais fait beaucoup plus. Là, c'était, tiens, en passant, je fais une photo, mais à côté de tout le reste, quoi. Je pense que, je sais pas, moi, je le vois comme ça. Tu sais, on est en voyage et on dit, tiens, au fond, j'aurais dû prendre l'appareil photo. Des fois, tu dis, alors maintenant, t'as le téléphone, et puis après, tu te dis, non, mais ce qui compte, c'est ce qu'on a, c'est la mémoire de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent. Au fond, c'est plus fort que juste de faire une photo. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir faire une photo en donnant cette même impression, tu vois, de ce qu'on peut ressentir sur place quand le visuel, ce qui s'imprime dans ta rétine, dans ton... Et ce qui s'imprime au fond de soi, parce que ça évoque. Ça vaut toutes les photos, mais au fond, la photo, si elle arrive à rendre l'impression que tu as eue sur le moment, qui est forte, par exemple, des visages photographiés, où tout d'un coup, moi je me souviens de cette dame que tu as en photo au Sri Lanka, une vieille dame qu'on a rencontrée comme ça. Et quand tu revois la photo, tu ressens la chose que tu as ressentie sur le moment. On la rencontre. Et c'est ça qui est intéressant. Alors un peintre, il peut aussi faire des carnets de voyage et transcrire des choses. Tu vois, c'est pas gratuit. Je veux dire, c'est pas simple comme ça. C'est vraiment ce qu'on ressent. Et je pense que tout le domaine artistique, la danse, la musique, la peinture, le photo,
c'est de retranscrire le ressenti des choses, le rapport à la vie. C'est ça, le rapport à la vie, c'est ce qui fait qu'on arrive à survivre à des moments qui sont des moments un peu compliqués, un peu difficiles. Le fait de Denise, dans son métier, de côtoyer des gens qui sont différents, enfin, différents, des problèmes qui sont ou physiques ou mentaux, ça lui donne aussi une perception de la vie et des individus un peu différente, c'est-à-dire de l'intérêt qu'on porte. Vous savez, le couleur de la peau, tout ça, mais des gens qui sont souvent à la marge, quoi. Ne serait-ce que quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant, en France, ils sont souvent en marge. Ici, ils sont aussi en marge, souvent. Et quand tu vieillis, même la vieillesse est considérée comme un handicap. Dans la société actuelle où on veut que les gens soient toujours jeunes. C'est-à-dire que les gens vieux doivent paraître. Il faut paraître jeune, il faut être en forme, il faut être actif, il faut pas être malade, faut pas être vieux, quoi. Donc c'est la matière, c'est-à-dire les rides, tout ça. C'est beau, les rides. Ça peut être très beau. Ça peut être très beau, c'est magnifique. Tu vois, voilà. Les personnages qui ont des... Tu te dis, mais toute cette histoire qui transporte avec tout ce vécu, à travers sa vie, c'est fabuleux. Et ils sont beaux, moi je les trouve beaux. Vraiment. C'est très beau. Parce que c'est pas travaillé, c'est pas... c'est des visages pris comme ça aussi, tu vois. Et c'est des gens... donc c'est un regard presque... comment on va dire, un regard bienveillant, un peu clinique et bienveillant de ces visages. De ces personnes. De la vie. Ce sont des personnes derrière les visages. De la vie. C'est ça. Donc c'est un peu, c'est ce que est Denise, surtout, puisqu'on parle de Denise. C'est Denise. Pas pour rien que je fais des formations sur la bientraitance. Qui s'intéresse à tout ça. Ou sur le vieillissement. J'ai envie de dire... allez-y, n'ayez pas peur, créez, lâchez-vous, quel que soit l'outil, que ce soit l'outil corporel, vocal, musical, peinture, sculpture, danse, musique. Allez-y, vous avez envie de faire des choses, allez-y, n'ayez pas peur et lâchez-vous et soyez vous-même. Et c'est comme ça qu'on trouve finalement une part de bonheur. Dun 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 dun.